Voilà. Ok. Ouais, je vais mettre ça. Pour Ouais. l'instant, j'ai un peu de mémoire. Oui. Ouais. Classe carrière 4, alors carrément il me dit où on est. Voilà, ouais. On en vient voir cette technologie. Ouais, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, déjà dis-moi un peu, donc toi Qui est Mathilde. t'es, qu'est-ce que tu fais? Voilà, qui est Mathilde? Alors moi j'ai 31 ans, Ouais. je suis comédienne, barmaid quand il faut. Parce que c'est pas toujours évident. Et ça, moi je monte sur scène depuis que j'ai 8 ans. Donc, j'ai fait le conservatoire à Metz puis à Nancy en chant, en danse, en théâtre. J'ai une formation musicale, une formation de cirque. D'accord. Et j'ai commencé très très jeune du coup à l'opéra-théâtre à Metz surtout, avec une compagnie, on a beaucoup tourné, ensuite le conservatoire à Nancy, l'opéra à Nancy, Gabou. Et voilà, de fil en aiguille, tous les projets, tout se cumule jusqu'à présent, de façon assez merveilleuse. Donc Gabou t'a raconté nos histoires de femmes, différentes femmes, différents profils, différents tout ça. Et surtout, je vais le rapprocher un peu, pas moi, mais surtout le fait que, oui, dans la rencontre, ce qu'on cherche surtout, c'est pas moi, ce que j'essaye d'imaginer. On imagine le projet en ce moment, il n'existe pas vraiment, on l'imagine. Il existe parce qu'on a envie qu'il existe, mais il est tout à fait ouvert à, surtout à qui vous êtes. Chacune des personnes vont constituer ce projet. Donc l'idée c'est de voir des destinées différentes. Et alors toi et Maud, évidemment, comme vous êtes des jeunes, les vieilles c'est intéressant par rapport au sujet d'avoir des enfants, pas avoir d'enfants, être une femme, être une artiste. Donc voilà, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà dans ta vie, où est-ce que tu places justement ta part de artiste, c'est un grand mot qui est effrayant, mais de comédienne. Est-ce que c'est au centre de ta vie? Est-ce que... Ouais. Oui. Ouais, définitivement. J'ai eu, il y a quelques années, une dizaine d'années, je sortais du bac, je savais pas trop où aller. J'avais vu mon grand frère qui était aussi qui faisait beaucoup de scènes, qui a passé les concours des écoles supérieures, qui a échoué. Et à cet âge-là, je me suis dit, mais j'y arriverai jamais. Si mon frère, mon grand frère, que j'admirais, n'y arrive pas, comment moi j'y arriverai? Et du coup, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché en même temps, comme j'étais auditeur libre au conservatoire parce que je suis rentrée très jeune. On me refusait de passer les examens, donc j'avais beaucoup de choses. Et je me suis dit, je n'y arriverai jamais, je ne pourrai jamais être comédienne. C'est un très beau rêve d'enfant, d'adolescente. Et j'ai tout arrêté. J'ai passé les 3 années les pires de ma vie. Et un jour, je me suis dit, mais c'est pas mon plan de carrière, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aime, où est-ce que j'ai envie d'aller, où est-ce que je me sens bien. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais je me sens bien sur scène. Je me sentais bien sur scène, et sans savoir comment l'expliquer réellement, je me suis rendu compte que le fait de plus avoir la scène, il y avait une partie de moi qui vivait plus, qui était endormie. Et donc oui, la scène pour moi, ça a toujours été, ça fait partie de ma vie depuis que je suis enfant. Et en fait, je me suis aperçue en m'en passant que je m'en passe très très mal. D'accord. Et donc, par rapport à cette histoire des enfants, toi, femme, où est-ce que c'est tout ça pour toi? Alors, moi, j'ai une vision assez particulière de la chose parce que on m'a expliqué quand j'avais 14 ans que j'ai une maladie auto-immune, en fait, une maladie du sang. Et donc je produis des anticorps qui détruisent mes plaquettes, donc j'ai une immunité qui est très très faible et beaucoup de risques d'hémorragie interne. Ce qui fait qu'en fait, moi souvent je dis que c'est un choix de ne pas avoir d'enfant parce que ça m'évite de m'expliquer auprès des gens. Mais moi le choix il est fait à 5%, c'est un choix, 95% ça n'en est pas un. Parce que du coup moi j'ai 95% de chance de ne pas arriver à terme d'une grossesse. Donc du coup moi je me suis développée adolescente avec cette idée-là en tête. Parce qu'à 14 ans, quand on te dit que tu as 5% de chance d'arriver à terme d'une grossesse, mais en courant, tu peux peut-être faire une hémorragie interne. Enfin, je me suis dit, bon, je n'aurai pas d'enfant. Je n'aurai pas d'enfant de moi, en tout cas.
Et puis plus j'ai grandi, plus j'ai évolué dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, je me dis que finalement, je suis assez contente que cette décision se soit imposée à moi. Parce que c'est pas un choix que moi finalement j'ai à faire à 100%, mais qui m'arrange bien finalement. Parce que je vois le monde dans lequel on est, et moi personnellement j'ai pas envie d'y amener un enfant. J'aimerais pouvoir adopter un enfant un jour. J'aimerais pouvoir aider un enfant et lui apporter tout ce que je peux lui apporter. Mais je pense qu'il y a un problème aujourd'hui sur la vision sur cette vision-là. Enfin, moi, de mon point de vue, c'est très égoïste aujourd'hui de faire des enfants, d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que justement, on est dans un monde qui est noir, qui est complètement détruit, il y a de la souffrance partout. Et d'une certaine façon, avoir un enfant de soi-même, c'est pas vouloir éduquer quelqu'un. On n'a pas la volonté d'éduquer un enfant, de l'élever dans ce monde. On a la volonté de reproduire déjà une partie de nous-mêmes, de laisser une trace sur la terre. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très intériorisé. Et du coup, moi, personnellement, je trouve qu'il y a une petite part d'égoïsme aujourd'hui à avoir des enfants. Après, mon petit frère, il a 2 enfants, c'est mes amours et je ne veux pas qu'ils reviennent dessus. Je veux que les gens continueront à faire des enfants, mais voilà, moi j'ai cette vision-là, du coup, je pense qu'il m'a été, que je me suis forgée avec justement toute mon adolescence. Ça a été très difficile quand j'étais jeune, parce qu'on entend toutes les copines qui veulent des enfants, qui du coup veulent une relation de couple. Et puis moi, du coup, je me disais, mais moi, des enfants, j'en aurais probablement pas, donc est-ce qu'une relation de couple, quel est le but? La relation de couple, c'est pour avoir des enfants, et donc, du coup, toute ma construction s'est faite vraiment autour de ça. Donc, moi, je pense que j'aurai jamais d'enfant de moi, mais c'est une chose avec laquelle je vis assez bien. Et par rapport à justement, donc, du coup, la relation de couple, est-ce que ça l'affecte? Est-ce que tu es en couple? Je fréquente quelqu'un. Oui. Ça fait pas très très longtemps et moi je suis une grande indépendante, donc je considère que pour l'instant c'est une relation de couple, mais je ne vis pas une grande aventure, un grand couple. J'ai beaucoup de mal moi à faire une croix sur mon indépendance en fait dans une relation. J'ai énormément de mal à laisser aller, mais parce que j'ai beaucoup été manipulée, j'ai beaucoup été sous l'emprise d'hommes qui avaient des personnalités très, très puissantes. Et je me suis beaucoup laissée écraser et j'avoue qu'au fil des expériences, maintenant, c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie de reproduire. Donc moi, dans mes relations, du coup, j'ai besoin de beaucoup de temps, beaucoup de distance. Je me lance pas à corps perdu. Pas avec les hommes. Mais où alors? Sur scène. Sur scène. Ah, voilà. Et après, peut-être une question juste par rapport à ce que tu as dit quand tu disais, mettons à part le côté égoïste, pas égoïste et tout ça, ça c'est encore des jugements. C'est pas de l'attaque, c'est Non, vraiment moi. par rapport à toi, mais justement. Mais par rapport à. Tu as mentionné l'idée de la trace, qu'il y avait des gens qui avaient un enfant parce que ça va. C'est une continuation d'eux, ça va laisser une trace, c'est peut-être une façon peut-être d'être immortel. Je pense qu'il y a de ça, mais il y a toujours eu beaucoup de questionnements. Enfin, moi je vois depuis que je suis adolescente, les gens autour de moi, toujours eu un gros questionnement sur la place qu'on a, pourquoi on est là, quel est le but, même quand on étudie la philosophie, quand on est au lycée, on voit ce questionnement et moi j'ai juste l'impression qu'il y a beaucoup trop de comment dire, on cherche trop. On cherche trop justement à trouver un but, à justifier notre existence et à vouloir en laisser